Dans cette capsule spéciale du podcast Le Bijou comme un bisou, je vous propose mes crushs joailliers de la 7e édition de Révélation, la Biennale internationale des métiers d'art et de la création organisée par Ateliers d'art de France. Sous les verrières du Grand Palais, tout juste réouvert, j'ai tendu mon micro à des créateurs joailliers extraordinaires qui vous raconteront les bijoux créés spécialement à cette occasion, leur savoir-faire exceptionnel, leurs techniques artisanales, leurs matières précieuses et l'inspiration qui les anime. Au milieu des 45 000 visiteurs, j'ai capté des instants uniques, des voix passionnées et des récits vibrants autour du bijou contemporain, de la joaillerie d'art et de l'innovation dans ces métiers d'art. Je n'ai évidemment pas pu enregistrer tous les joailliers, mais dans cette capsule, je vous partage ma sélection précieuse et personnelle entre passion, création et émotion. Bienvenue dans l'esprit des grandes expositions et belle écoute de mes creux joailliers au cœur de Révélation. Bonjour, je suis Ulysse Alanik, je suis un jeune joaillier créateur et j'ai la chance aujourd'hui d'exposer à la Biennale Révélation sous la verrière du Grand Palais ma dernière création, le collier Mérésis. C'est tout un collier articulé en argent qui présente un décor végétal d'inspiration tropicale composé de 6 espèces, à savoir l'arbre du voyageur, le bananier, l'orchidée papillon, la passiflore, la monstera deliciosa et la fougère. Ce collier présente la particularité qu'il a en son sein un mécanisme qui s'inspire des mécanismes des automates qui étaient très en vogue au 19e siècle. Mon objectif était ici de le transposer à un bijou qui soit portable, qui soit articulé, et donc que cet automate puisse prendre vie sur le corps du porteur. Et donc au-delà de l'articulation de la structure du collier, on a donc un mécanisme en son sein qui fonctionne de manière autonome et qui fonctionne à la manière d'une montre qu'on remonte avec un remontoir. Et la force est donnée par un ressort spiral en acier trempé qui va permettre d'activer et de mettre en branle 8 éléments dans le décor végétal qui sont des éléments de chaque espèce. Pour les déployer, mon objectif était d'essayer de retranscrire, de donner à voir les mouvements imperceptibles, soupçonnés et devinés mais jamais vus dans l'instant de la croissance végétale. Et donc ce mécanisme va activer plusieurs éléments du décor qui petit à petit vont s'étendre dans l'espace très doucement. C'est un mouvement qui nous invite vraiment à plonger notre regard en tant que spectateur sur cette nature qui a beaucoup de choses à nous dire, de montrer qu'il y a différents niveaux de lecture et qu'on a une diversité exceptionnelle dans ces mécanismes. On peut s'apercevoir que le collier, en plus de bouger sur le corps de son porteur, grandit et s'étend dans l'espace et subit comme un mouvement de respiration puisque c'est un mouvement rotatif qui est continu. Donc on a une phase de croissance, puis de décroissance de ces éléments mécaniques dans le décor végétal qui vont s'étendre, puis revenir à leur point de départ, comme ça plusieurs fois, en fonction de la tension du ressort. Ces éléments en argent, qui représentent les différentes espèces, sont mis en forme et ciselés pour leur donner plus de lumière, plus de volume. Et ils sont soulignés par un fond de tranches de malachite que j'ai taillé et que j'ai poli pour révéler leur strate sinueuse naturelle avec différentes nuances de vert. Et on a également des fragments de lapis-lazuli qui viennent symboliser les pistils des fleurs de passiflore, mais aussi plusieurs vrilles de cette passiflore qui, elles, sont façonnées dans du titane que j'ai anodisé, l'anodisation étant un procédé de coloration naturelle grâce à un courant électrique et de l'acide sulfurique. Et donc, en l'occurrence, elles sont mauves. Le fermoir, quant à lui, est parfaitement caché dans le décor du collier. Donc, on a aussi un rappel avec les tranches de malachite qui mettent en valeur un petit décor de plantes qui est inspiré de la monstera deliciosa, le faux philodendron. Et donc le mécanisme du fermoir est totalement caché dans le décor du bijou et une pression sur une des feuilles bien précises de la monstera permet d'ouvrir le collier et de le porter. Alors j'ai la chance d'exposer sur le stand du Rotary Club de la ville de Paris qui a financé un stand pour 4 artisans dont je fais partie. Et donc le Rotary Club a sélectionné plusieurs artisans sur dossier pour présenter leurs pièces, pour ainsi nous aider en fait à faire connaître notre travail et à exposer donc dans ce lieu magnifique qui est la verrière du Grand Palais. Donc je remercie donc le Rotary Club de nous accueillir sur le stand. Je remercie Étienne Denarié et Sophie Paris notamment plus spécialement et également les organisateurs de la Biennale Révélation de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Alors le collier Mérésis, quant à lui, je le considère comme une pièce qui est le point de départ en fait d'une collection que je suis en train de développer, qui s'inspire donc de la même esthétique végétale et du principe mécanique que j'ai expliqué précédemment.
et qui va me permettre en fait de développer d'autres typologies de pièces, toujours en mouvement avec des mécanismes, avec une inspiration végétale, une inspiration Art Nouveau, les courbes élancées de l'Art Nouveau et sinueuses. Et donc cette pièce est pour moi en fait un prototype qui m'a permis de développer tout le savoir-faire lié à cette pièce spécifiquement, tant dans la partie horlogère que la partie lapidaire ou travail du titane. Et donc cette pièce sera à l'avenir, je pense, exposée dans d'autres lieux. Et donc pour suivre le parcours du Collier Mérésis, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec l'Instagram Ulysse Alanick ou sur mon site internet auquel vous pourrez accéder depuis Instagram. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Cette capsule spéciale comprend 9 épisodes autour de mes creuses joailliers à révélation. Pour continuer l'écoute, retrouvez-moi aussi sur mes 2 autres podcasts. Il était une fois le bijou, le podcast thématique de la joaillerie, et Brillante, le podcast des femmes qui font briller la joaillerie. Pour ne rien manquer de mes prochaines interviews, récits et découvertes, pensez à vous abonner aux 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et faites-le découvrir à celles et ceux qui aiment les bijoux, l'artisanat et la création joaillère. Et d'ici là, plein de bisous comme un bijou.